Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi, début de semaine 6 janvier 2025. 10h15, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours très fascinant et ça me fait toujours plaisir de savoir d'où vous regardez la vidéo. Partagez-la. Et écraser le petit pouce en l'air. Vous le savez, 2024 s'est terminé dans un événement, ou plusieurs événements très étranges et très bizarres. On en a parlé beaucoup ici ensemble, je vous en ai partagé des images souvent, et je vais vous en partager encore aujourd'hui. Et c'est ça qui semble être très bizarre, c'est que les médias, le complexe médiatique, c'est pas vraiment intéressé, par exemple, au brouillard, là, commence à s'en intéresser d'une façon très étrange, comme en essayant de nous dire qu'il n'y a rien d'important là-dedans, c'est normal même que vous soyez malade avec le brouillard, soudainement, parce que, bon, tu peux tomber malade dans le brouillard à cause de l'eau, l'humidité, ça peut affecter tes poumons, puis, bon. Puis alors qu'on sait très bien que ce n'est pas un brouillard normal. Donc, il y a tellement de choses que je veux vous partager, puis j'ai découvert. Wow, ça va vous jeter par terre. On va aller voir ça ensemble, je vous laisse en suspens un petit peu. Mais on fait un résumé de ce qui s'est passé depuis des mois. Depuis novembre, tu as beaucoup de résidents américains qui ont remarqué un trafic, mais vraiment inhabituel, de drones qui ne sont pas des drones commerciaux, pas des drones de loisirs non plus, mais d'une machinerie qu'on peut qualifier peut-être même de non humaine. Et c'était par dizaines et dizaines de témoignages et d'observations. Les vidéos circulaient partout. Je t'en ai partagé plein de ces drones-là. Mais aussi, il y a eu les fameux orbes qui n'ont rien à voir avec naturellement, les drones métalliques ou les drones matériels. Donc, comme on voit ici, ça a été observé par plein de gens. Je vais te le mettre en grand écran. Et ça, c'est pas... on n'a pas affaire à un drone métallique. C'est des phénomènes qui ont été observés partout. Et tu as même ABC, puis on va le voir tout de suite après parce que ça suit cette séquence-là, qui est sur... c'est complètement hallucinant. Donc, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? On a parlé beaucoup de placement. Maintenant, après ça, on a parlé ensemble d'une technologie qui était apparemment sous contrôle. Et là, on est sous contrôle du complexe militaro-industriel où on pouvait, avec des lasers, créer des espèces d'orbes plasmiques ou de plasma. Ensuite, on a échangé ensemble, je vous ai partagé beaucoup d'informations sur le programme de CERN, qui ont fait toutes sortes de découvertes récemment, et c'est toujours qu'on te met toujours le mot particule pour essayer de te démontrer que ce qu'on a découvert, c'est pas inquiétant, c'est juste des particules. Particules de Dieu, particules du diable, particules de magie. Et j'en passe, je t'ai partagé tout ça, vous pouvez aller voir dans ma boîte, dans ma vidéographie, ça fait pas longtemps, vous allez trouver le titre, je vous ai partagé quelque chose là-dessus. Maintenant, là, on est avec ABC. OK? They actually captured and to them or to experts who might be able to sort out what they're seeing in the skies. But I guarantee there's so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Mendon Tony Yates, Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony, but you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Okay. Right. There is definitely some... Donc, c'est pas la Lune. Tu avais la reporter qui était là, elle dit non, je la vois la Lune, ça n'a rien à voir avec la Lune. Et tu as eu plein de gens qui ont filmé aussi, lorsqu'ils étaient en avion, ces orbes et ces drones qui sortent d'un livre de technologie qu'apparemment on ne connaît pas, mais tu vas être surpris de ce que je vais te partager tout de suite, dans les instants qui viennent, quelque chose sur ce phénomène des drones aussi, de cette technologie du, apparemment, contrôle de la
gravité. Donc, maintenant, si je reviens à ce brouillard, parce que c'est important de parler de ce brouillard-là. Donc, les drones, on a mis ça de côté, il n'y a plus personne qui en parle, puis pendant des semaines et des semaines, c'était des milliers et des milliers de témoignages, d'observations. Tu as vu plein d'images, tu as même des républicains, des élus du Congrès qui ont dit c'est une technologie iranienne, c'est un vaisseau-mère qui est là dans l'Atlantique, puis qui nous envoie ça, parce que tous ces drones étaient observés aussi proches de sites très névralgiques du complexe militaro-industriel. Après ça, on a parlé de la Chine. Mais il n'y a rien qui a été résolu. Le FBI, le Pentagone était obligé de venir à tous les jours faire une conférence de presse là-dessus pour dire aux gens, inquiétez-vous pas, mais en même temps, il disait, on ne sait pas ce que c'est. Puis il donnait des séances d'information à huis clos aux élus. Tout en disant, c'est rien, inquiétez-vous pas, il donne des séances d'information aux élus à huis clos. Bien, si c'est pas important, pourquoi tu les donnes à huis clos? Ça veut dire supporte, clause cachée, juste dans le secret. C'est très, très, très étrange. Donc, on a eu ces phénomènes. On voit ici ce drone vraiment étrange qui a été filmé. Après ça, on est arrivé avec cet étrange brouillard toxique. Et tu le vois, c'était comme des particules. Je t'en ai parlé de ce programme de particules qui était aussi développé par le complexe militaro-industriel. Il y a plusieurs longtemps, ce qu'on appelle la fameuse Magic Dust, je pense que c'était ça, c'est comme ça qu'on l'appelait, laisse-moi aller voir. Smart Dust Particle, les Smart Dust Particles. Les particules de poussière intelligente sont de très minuscules capteurs sans fil de taille d'un grain de sable et capables de détecter les stimuli environnementaux. Ils font partie d'un réseau capable de collecter et de transmettre des données en temps réel. La poussière intelligente, et on l'a déjà saupoudrée. On l'a déjà testé. C'est complètement hallucinant. C'est pas du délire, là. On n'est pas dans le délire. Donc, tu as ce brouillard-là qui a été vu, mais pas seulement aux États-Unis, au Canada et dans plusieurs pays aussi. Donc, imagine-toi. Donc, le New York Post me disait les Américains sont inquiets par cette espèce de brouillard chimique qui se répand partout aux États-Unis. Le phénomène même alimente les conspirations, de théories de conspiration concernant une arme peut-être biologique. Après qu'on ait vu naturellement toutes ces, nous dit le titre, ces observations de drones. Ben imagine-toi, ça nous amène à ceci. En 1950, les États-Unis ont lancé une arme biologique à San Francisco. Il s'agissait de l'une des centaines de simulations d'armes biologiques réalisées dans les années 50 et 60. C'est rapporté par le Smithsonian Magazine le 6 juillet 2015. Pardon. La bactérie Serratia marcescens, oubliez la prononciation, là, vit dans le sol et l'eau et est surtout connue pour sa capacité à produire un pigment rouge vif. Cette caractéristique voyante rend ce microbe particulièrement utile dans les expériences, car il est si brillant qu'il est facile de voir où il se trouve. En 1950, l'armée américaine a exploité cette puissance dans un test de bioarmement à grande échelle, a écrit Rebecca Creston sur son blog Body Horrors for Scientific American. Le 26 septembre 1950, l'équipage d'un navire dragueur de mine de la marine américaine a passé 6 jours à pulvériser ce fameux microbe Sierra marcescens dans l'air à environ 3 km au large de la côte nord de la Californie. Le projet s'appelait Opération Sea Spray et avait pour objectif de déterminer la vulnérabilité d'une grande ville comme San Francisco à une attaque d'armes biologiques par des terroristes. Dans les jours qui ont suivi, les militaires ont prélevé des échantillons sur 43 sites pour suivre la propagation de la bactérie et ont découvert qu'elle avait rapidement infesté non seulement la ville, mais aussi les banlieues environnantes.
Au cours du test, les habitants de ces zones auraient inhalé des millions de spores bactériennes. De toute évidence, leur test a montré que San Francisco et les villes de taille et de topographie similaires pourraient être confrontés à des menaces de guerre bactériologique. À cet égard, l'expérience a été un succès, écrit Creston. Mais il y avait un hic. À l'époque, l'armée américaine pensait que cette bactérie ne pouvait pas nuire aux humains. La bactérie était surtout connue pour les taches rouges qu'elle produisait sur les aliments infestés et n'avait pas été largement associée à des maladies. Cela a changé lorsqu'une semaine après le test, 11 résidents locaux se sont rendus dans un hôpital de l'université de Stanford pour se plaindre d'infections urinaires. Après avoir analysé les urines, les médecins ont remarqué que le pathogène avait une teinte rouge. L'infection par cette bactérie était si rare que l'épidémie a fait l'objet d'une enquête approfondie de l'université pour identifier les origines de cette punaise aux lettres écarlates. Après que les scientifiques ont identifié le microbe, ces cas sont devenus collectivement la première épidémie enregistrée de cette bactérie. Un patient, un homme du nom de Edward Nevin, qui se remettait d'une opération de la prostate, est décédé et certains ont suggéré que la libération de cette bactérie a changé à jamais l'écologie microbienne de la région, comme l'a souligné Bernadette Tansey dans le San Francisco Chronicle en 2024. L'armée avait effectué des tests similaires dans d'autres villes du pays au cours des 2 décennies suivantes, jusqu'à ce que Richard Nixon mette fin à toutes les recherches sur la guerre bactériologique en 1969. Wow! L'expérience de San Francisco n'a été rendue publique qu'en 1976. Incroyable. Maintenant, concernant cette technologie antigravité, tu as Bob Lazar qui en a parlé, Stephen Greer qui en parle, qui dit qu'on a ça depuis les années 50 au moins. Et si on l'a ici aux États-Unis, les Chinois l'ont aussi. Et dans les 2 attaques qu'il y a eu le 1er janvier 2025, tu le sais, l'attaque qu'il y a eu à Nouvelle-Orléans, et le Cybertruck qui a explosé en face du Trump Tower à Los Angeles, eh bien, imagine-toi que le gars qui était supposément à l'intérieur du camion, le gars qui s'appelle Livesberger, Matthew Livesberger, ben imagine-toi que c'était étrangement une vedette d'émission de télé-réalité de la chaîne History. Et apparemment, il a divulgué avant de s'enlever la vie, apparemment, des documents à un personnage qui était, je pense, relié avec lui dans l'émission de télé-réalité. Et là-dedans, ce gars-là, il est allé ensuite avec un podcaster très, très connu, parler de ce qu'il avait reçu comme document de ce pseudo, je ne sais pas comment l'appeler, personnage, appelons-le comme ça, dans lequel il dit que les États-Unis et la Chine, dans son manifeste, avaient maîtrisé l'antigravité pour faire fonctionner tout ce que tu vois dans le ciel depuis des décennies. Et qu'on était, à cause du fait qu'il y a ces documents-là, avec lui, que le FBI le poursuivait et qui voulait s'en aller au Mexique, mais qui a été probablement incapable de se rendre, ou peut-être qu'il s'est rendu, peut-être que la personne qui était là, parce que les derniers rapports de police prétendent que la personne qu'on n'est plus capable d'identifier parce qu'elle a brûlé, puis tout en morceaux avec l'explosion, avec les explosifs à l'intérieur du Cybertruck, qui a causé aucun dommage au Trump Tower, puis aucune victime sauf lui, on n'est pas capable de l'identifier. Et il serait, selon le dernier rapport de police, il serait décédé avant que la voiture arrive devant le Trump Tower. Donc, ça veut dire qu'elle aurait été amenée là par l'autopilote, peu importe, programmé. Et il dit qu'il était poursuivi par le FBI parce qu'il avait les preuves de la possession entre les mains du complexe militaro-industriel. Il faut que tu comprennes que tout ce qui se passe, la plupart des choses très importantes qui se passent, les gens sur le terrain ne sont pas au courant de ce qui se passe. Probablement même que le président des États-Unis ou de ton premier ministre n'est même pas au courant des choses les plus profondes qu'il n'y a pas. OK? Il ne faut pas que tu oublies qu'on est dans un monde qui est contrôlé totalement par un culte inconnu
qui est connu de personne. On pense mais on ne le connaît pas. Il ne faut pas que tu oublies que l'Empire romain, qui est supposément effondré il y a 1600 ans ou plus, là, à peu près, avec le dernier empereur, ben, tout de suite après, c'est l'Église catholique qui est née à Rome, puis l'Église catholique a contrôlé l'Europe, puis continue à contrôler l'Europe depuis 1600 ans. L'Europe a contrôlé l'Afrique et tous les autres pays depuis ce temps-là. La majeure partie des pays d'Amérique latine ont été fondés par les Jésuites. C'est comme... L'Empire romain n'est jamais tombé, là. L'Empire romain est pire, et plus contrôlant, et plus fort que jamais. Depuis 2400 ans, tu es contrôlé par l'Empire romain. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc, il n'y a personne qui sait quoi que ce soit. C'est comme ceux qui étaient sur le terrain, dans les salles de la NASA, lors de, par exemple, l'annulissage des premiers astronautes. Eux autres sont convaincus qu'ils sont allés sur la Lune. Ils ne savent pas. Puis, il n'y a pas grand monde, peut-être, qui est au courant qu'on n'est peut-être pas allé ou allé, je ne sais pas. C'est à toi de... Moi, j'ai mes opinions personnelles là-dessus, là. Mais tout ça pour te dire que on est dans une époque complètement wacko. Et que ce gars-là, hey, ça s'est passé, là, c'est des événements. Et puis tout ça dans le contexte que tu as eu toutes ces observations-là d'OVNI, là, puis d'orbes, puis tu as ce gars-là qui... Puis on arrive avec cette histoire-là le 1er janvier 2025. Wow, je sais pas, mais quand tu fais 1 plus 1, des fois ça donne 3, mais des fois ça donne 2, mais des fois ça donne 4. Je vous laisse ça dans la boîte de description, le plus d'informations possible. Commentez, partagez, puis je vous reviens.